Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors, après la petite robe, on va passer maintenant aux chaussons, aux paires de chaussons que j'ai bien voulu faire au même point que la robe, au même modèle. Là, nous avons le bas et le reste. Alors, pour faire ce petit chausson, donc, j'ai besoin de ma laine, besoin des aiguilles numéro 3, et puis j'ai besoin un peu de mes fils pour le petit, les deux petits ornements que j'ai mis dessus, qui vont avec le reste de la petite robe. Alors, pour réaliser ces petits chaussons, donc, je vais monter 30 mailles sur mes aiguilles. Je vais monter 30 mailles sur mes aiguilles et je vais travailler 14 rangées pour la bordure, donc en cote de 2-2 pour la bordure. Après avoir fait ma bordure, on se retrouve pour la suite, pour former donc le dessus de notre chausson, pour continuer après avec le point ajouré. Donc on commence d'abord par monter 30 mailles sur notre aiguille. Donc là je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 30 mailles pour commencer mon petit chausson. Et je vais tricoter en cote de 2-2 simplement. Tricoter 2 endroits, 2 envers, 2 à l'endroit, et je vais refaire la même chose sur 12 rangées pour former la cheville de mon chausson. Alors on se retrouve après les 12 rangées. On termine par 2 mailles à l'endroit et on retourne le travail. Donc quand on a fini par 2 mailles à l'endroit, on va prendre les mailles comme elles se présentent, donc 2 envers. On va refaire la même chose pour former notre 2-2-2. Alors, après avoir tricoté mes 12 rangées pour la cheville, je vais augmenter 7 mailles. Je vais faire cette augmentation quand je suis. Donc, je travaille mes mailles normalement. Et pour faire mes augmentations, quand je suis toujours à l'endroit, je viens juste piquer comme ça. J'ai une augmentation et je tricote l'autre maille normalement. Je refais la même chose. Je fais toujours mes augmentations quand je suis sur une maille à l'endroit. Je pique dedans. Ça me fait deuxième augmentation. Je vais refaire ça 7 fois comme ça. Et je termine avec la 7e augmentation.
après avoir fait mes augmentations, je vais me retrouver avec 37 mailles. Je tourne mon travail. Je vais repartir à l'envers. Tout à l'envers. Bon. Ici, sur mes jetés, pour mes augmentations dans mes jetés, pour que ça fasse pas un trou, je vais les tricoter comme ça. Et je vais tout travailler à l'envers. Alors, il faut bien comme ça. Tout travailler à l'envers. Je vais terminer. Alors, après avoir fait mes augmentations, je vais diviser mon travail en 3. Donc, chaque côté, je vais laisser 13 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de ce côté-ci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Là. Donc, au milieu, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Alors, ce que je vais faire, je travaille d'abord les 13 mailles de ce côté-ci. Toujours à l'endroit. J'ai travaillé mes 13 mailles de ce côté. Je reprends mes 11 mailles. Donc, je vais juste placer un petit marqueur. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé 13 mailles de chaque côté. 13 mailles de chaque côté. Là, j'ai tricoté mes 11 mailles. Donc, je ne vais pas continuer. Donc, je laisse 13 mailles en attente. Je tourne mon travail. Je repars à l'envers. Donc, je vais tricoter 10 rangées en jersey en droit pour former le dessus de mon chausson. Donc, je vais tricoter 10 rangées. Et donc, on va faire une rangée tout là. Je tourne mon travail, je repars toujours. Non, je veux refaire la même chose, endroit envers, jusqu'à avoir 10 rangées pour former le dessus de mon chausson. Et donc, après avoir monté 10 rangées pour le dessus de mon chausson, ce que je vais faire avec une aiguille à double tête, donc, je vais relever les mailles, mais à l'endroit. Je vais relever donc les mailles du dessus de mon chausson, donc, comme ça, avec un crochet. Pour cela, je pique seulement un, simplement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je vais relever 10 mailles, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai relevé mes 10 mailles et je vais prendre mon aiguille, le remettre sur mon aiguille et tricoter tout à l'endroit. Et finir ma rangée comme ça. Alors, comme vous pouvez les voir, c'est bien comme ça. Alors, je tourne mon travail. Je vais repartir à l'envers
je vais tout travailler à l'envers. Tout travailler à l'envers et mes mailles que j'ai ajoutées. Alors là, je peux remettre mon aiguille de côté. Je vais travailler le dessus, toutes les mailles à l'envers jusqu'ici. Quand je termine ma rangée, donc j'ai ça, je refais la même chose avec mon crochet. Je vais relever ici aussi 10 mailles cette façon, mais cette fois-ci je vais le relever comme ça, simplement. Il faut que ça soit à l'intérieur, donc simplement comme ça. Je vais relever comme ça, la couture va être à l'intérieur comme ça, et relever mes 10 mailles. Là, j'ai relevé mes 10 mailles, je refais la même chose. Donc je retire mon crochet, je prends mon aiguille, je remets toutes les mailles sur mon aiguille et je tricote par l'envers comme j'ai tricoté à l'envers jusqu'à la fin. Là, j'ai repris mes mailles. Alors, ce que je vais faire en repartant par l'endroit, donc je vais faire 2 rangées en jersey endroit, des 30 mailles du début avec les 7 mailles ajoutées et les mailles que j'ai relevées, je me suis retrouvée avec 57. Bon, pour réaliser le point, j'ai besoin de 60 mailles. Comme j'ai 57 mailles, donc je vais ajouter 3 mailles, je vais augmenter de 3 mailles. Ça va rien faire, ça va juste ajouter un peu plus la grosseur du chausson. Pour cela, j'ajoute 3 mailles en repartant. On va ajouter 3 mailles. On va refaire 2 rangées, 3 rangées au point jersey endroit avant de commencer notre point ajouré. Alors, pour commencer le point ajouré, moi je fais d'abord une maille lisière, 2 mailles à travailler à l'envers, 2 mailles travaillées à l'envers, un jeté, un surjet simple, cinq mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, deux mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté. Donc ça c'est le motif, et on repart par, on recommence 2 mailles à l'envers et on refait la même chose qu'ici, 2 mailles à l'envers, un jeté, un surjet simple, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, et ainsi de suite. Un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble tricotées
à l'endroit, un jeté, et le rang se termine par 2 mailles à l'envers, à l'envers, plus la maille lisière. Deuxième rangée, c'est tricote tout à l'envers. Donc on va tout tricoter à l'envers et on se retrouve pour la troisième rangée. Tout se tricote à l'envers. Alors, pour la troisième rangée, c'est toujours une maille lisière, 2 mailles à l'envers, donc 2 mailles à l'envers. On fait une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, fait 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. On fait un jeté, une maille à l'endroit. Voilà ce qu'on va répéter. On repart, on va répéter, on va commencer comme on a fait le début. 2 mailles à l'envers et on répète ce qu'on a fait ici. Donc, ce qui veut dire 2 mailles envers, on a répété, une maille en l'endroit, on fait un jeté, on fait un surjet simple, on fait 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, oui, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit, un jeté et une maille endroit. On va refaire la même chose jusqu'à la fin. Et la quatrième maille, c'est à l'envers. La quatrième rangée, c'est tout à l'envers. Et on va terminer la rangée par une maille, 2 mailles, 3 mailles à